Avec plus d'1 million de Meriva de première génération vendus ces 7 dernières années, Opel aurait très bien pu se contenter de relooker son mini-space. Et pourtant, le constructeur a pris le risque de le repenser en profondeur, que ce soit dans ses lignes ou sa modularité, et y ajoute au passage une touche d'originalité avec des portes à ouverture antagoniste. Au premier coup d'œil, le Meriva n'a, on le voit, plus rien à voir avec son prédécesseur. La face avant reprend en effet les nouveaux codes stylistiques inaugurés par l'Insignia. Les surfaces vitrées, surtout à l'arrière, sont cerclées d'un noir laqué et viennent contraster avec le bleu orient très rafraîchissant de notre modèle d'essai. Les rétroviseurs sont désormais positionnés sur la carrosserie, dégageant au passage une zone généralement saturée d'angles morts. L'habitacle a lui été complètement redessiné avec un mélange de teintes et de matières bien plus originales, même si le grain de certains plastiques ne joue pas en sa faveur. Les assises bénéficient aussi de plus de singularité. En effet, en plus d'une ergonomie certifiée par des kinésithérapeutes, ils présentent des teintes et des textures 3D, donnant un bon coup de fraîcheur au Meriva. Le Meriva offre un niveau d'équipement complet à partir de la finition Enjoy, même s'il vaudra mieux s'orienter vers la finition Cosmo pour profiter des raffinements du Meriva 2. Le mini-space Opel propose en tout 32 espaces de rangement, dont une innovation, le Flex Rail, qui n'est autre qu'un coffre central multi-usage et coulissant sur 2 rails parcourant le centre de l'habitacle. Mais surtout, le Meriva 2 relance le concept des portes à ouverture antagoniste. Opel justifie ce choix par une cinématique d'entrée dans le véhicule moins contraignante pour le dos, un centre de gravité du véhicule plus bas et des qualités esthétiques plus appréciables qu'un système de portes coulissantes aux rails apparents. En pratique, même si le système Opel est tout à fait appréciable, il n'est jamais qu'une alternative plutôt qu'une solution miracle. Enfin, notez que le monospace dispose de courroies en tissu particulièrement simples à manipuler pour rabattre les sièges et dégager ainsi le coffre qui peut passer d'une capacité de 400 à 1500 litres. Dans tous les cas, la modularité du Meriva 2 s'exploite sans effort. Le constructeur a repensé toute son offre de motorisation avec le downsizing en leitmotiv. Notre modèle d'essai équipé du moteur essence 1,4 litre de 120 chevaux s'est monté à la hauteur, bien aidé par sa suralimentation. Il s'est monté à la fois souple, un peu bruyant mais volontaire lors des relances, pour peu qu'il soit utilisé dans les tours. Le Meriva 2 a pris de l'embonpoint et son empattement aussi. Avec 14 cm supplémentaires, le monospace compact gagne en stabilité et en confort. Son châssis est tout droit dérivé du Zafira, avec un amortissement bien dosé et une préférence pour la souplesse, impliquant un léger roulis à vitesse moyenne. Globalement, les nouveautés du Meriva 2 ne révolutionnent pas le genre, mais font office de valeur ajoutée afin de lui permettre de se démarquer de la concurrence. Son homogénéité reste néanmoins son principal atout. Comptez 17 950 € pour notre modèle d'essai en finition Enjoy, équipé du bloc 1,4 litre 120 chevaux.